Bonjour, c'est Pauline. Voici votre horoscope de cette rentrée 2020. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cet automne. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle et les transits planétaires en astrologie pour votre signe. Vous aurez aussi le conseil de la mère universelle et votre surprise de la rentrée. Allez, restez avec moi, c'est parti. Nous commençons. Alors sachez que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Gémeaux, nous allons commencer par le côté relationnel de cette rentrée. La transformation. Lorsque la transformation vient à vous, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Vous allez vous transformer, mais comment? Pourquoi? Dans quel sens? La transformation, elle vient toujours lorsque dans la vie, on vit quelque chose, mais qui ne nous convient pas vraiment. Évidemment, ça a besoin d'être transformé. Vous voyez cette carte avec ces ombres qui sont là derrière. Vous voyez effectivement, c'est noir. Or, qu'est-ce que l'on voit plus loin? Le soleil qui vient chercher ces ombres et les réveiller, les mettre dans la lumière. Alors, l'ermite. Cela nous donne une indication. Tout d'abord, cela veut probablement dire que vous êtes célibataire. Alors, je prends d'abord le cas des célibataires. Si vous êtes célibataire, eh bien, depuis un moment, ou même, si vous venez d'avoir donc une rupture par exemple, eh bien, il faut vous remettre en question. Oui, ça ne va pas vous plaire, je le sais, c'est un vrai challenge pour vous. L'ermite est un personnage magnifique. Alors, je vous explique. L'ermite, ça n'est pas quelqu'un qui va s'enfermer quelque part et puis ne plus jamais sortir. Ça n'est pas comme ça que la symbolique de l'ermite est faite dans le tarot de Marseille. L'ermite, c'est celui, regardez, qui a un bâton. Vous voyez qu'il est en jaune, de pèlerin. Donc ce bâton, il s'appuie dessus, il avance, justement. C'est le signe que l'ermite est en mouvement. Et surtout, il s'éclaire d'une lanterne, d'une lumière magnifique. L'ermite, c'est celui qui sait qu'il doit réfléchir à sa vie future, qu'il y a des choses à changer. Il n'a pas eu envie de les changer jusqu'à présent, mais il se rend compte qu'il a été bloqué, qu'il n'est plus arrivé, alors il prend un temps de réflexion pour justement réfléchir à qu'est-ce qui est devenu obsolète, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je change, à quoi je dois m'ouvrir. Et vous voyez que, évidemment, l'ermite va vers la transformation. Donc, au point de vue relationnel, il est évident que vous avez quelque chose à réfléchir. Si maintenant vous êtes en couple, si vous êtes en couple, eh bien, je crains que votre couple ne vous satisfasse pas tel qu'il est actuellement. Alors, il peut y avoir tout simplement un problème de communication, un problème peut-être plus grave, de non-entente, de non-partage des mêmes valeurs.
Alors, il faut vraiment que vous réfléchissiez en cette rentrée parce que vous ne pourrez pas de toute façon passer à côté. Alors, soit, eh bien, vous déboucherez sur une meilleure communication, vous allez trouver un second souffle, et tant mieux si vous êtes en couple, soit, eh bien, vous vous séparerez dans l'année. Hein. Donc, il faut vraiment, là, vous avez vraiment un challenge à faire, il faut le tenir. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il faut vous poser la question, pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je peux faire pour me porter, disons, candidate ou candidat à l'amour. Hein. Voilà. Maintenant, voyons vos activités. Ah, alors là, c'est autre chose. Hein. Le chapiteau indique du travail et du bon travail. En tout cas, des activités, si par exemple vous êtes à la retraite, et de bonnes activités qui vous intéressent et qui vous portent vraiment. Là, on ne peut pas dire que vous êtes inactif ou désœuvré ou que vous vous ennuyez. Le chapiteau, évidemment, dans le tarot des forains, c'est l'endroit où l'on répète et où on fait les spectacles. Hein. Donc, c'est du travail. La purification, là encore, on va retomber sur presque quelque chose comme l'ermite. Évidemment, au niveau de vos activités, il va peut-être y avoir donc un changement. C'est-à-dire que on sent que là encore, même si vous êtes en activité, très bonne activité et tout, mais il y a certainement sur votre route encore des choses à changer. La purification, ça veut dire que même au travail, vous traînez sur votre dos des charges que vous ne devriez plus traîner. Alors quoi donc? Eh bien, peut-être si vous avez une entreprise qu'il faut changer de mode de publicité, il faut changer quelque chose si vous avez un commerce dans le magasin, si vous êtes employé quelque part, peut-être devez-vous demander un poste supérieur ou une augmentation, enfin bref, il y a des choses à dire, à faire, à demander et à changer. La purification, c'est toujours le signe, vous voyez que c'est un passage, hein, c'est un pont, ça veut dire qu'il faut passer de l'autre côté. Mais tout en sachant que vous avez une très bonne activité et que à ce niveau-là, vous avez une belle protection. Mais pourquoi ne pas faire mieux? Regardons maintenant le côté de votre santé. L'étoile, oh, ça c'est sympathique. Vous êtes protégé. Vous avez un bon équilibre, sans doute vous vous aérez, vous marchez, vous courez, vous faites un peu de sport et vous êtes protégé. L'étoile, c'est la grande protection divine. Donc, écoutez, restons-en là, tout va bien pour vous. Et au niveau financier, qu'est-ce qui vous attend? Ah, entre les mondes. Eh bien oui, ça ne m'étonne pas avec ce qu'on a vu, parce que vous voyez, là aussi au niveau financier, regardez ce qui se passe. Vous voyez ce flamand qui est dans l'ombre ici et qui passe dans la lumière. Alors, heureusement pour vous, son mouvement va vers la couleur, vers la lumière. Donc, il passe d'un monde de grisaille à un monde de couleur, de bonheur. Ce qui veut dire que, là encore, vous avez des choses à réfléchir. Peut-être avez-vous fait trop de dépenses ces derniers temps, ou mal. Peut-être avez-vous mal dépensé. Ou peut-être n'avez-vous pas su sauter sur certaines occasions qui auraient pu remplir votre escarcelle. En tout cas, il est certain qu'en cette rentrée, vous allez savoir le faire parce qu'on voit bien que vous allez dans le bon sens. Mais sachez-le, effectivement, il y aura là aussi une réflexion à faire. Qu'est-ce que je dois laisser qui ne me sert plus à gagner de l'argent? Ben oui, gagner de l'argent, c'est important. Je suis désolée, mais on le sait. Comment faire autrement? Alors, qu'est-ce qui m'empêche de gagner de l'argent? Qu'est-ce qui ne me sert plus à rien? Qu'est-ce qui m'en fait perdre peut-être, hein? Et au contraire, qu'est-ce qui va pouvoir me faire thésauriser, gagner un peu plus d'argent pour être plus à l'aise? Une réflexion, là encore, à faire, amis Gémeaux, en ce temps de rentrée. Et maintenant, pour vous, le conseil de la Mère universelle, la parole de la Mère universelle pour vous. Notre-Dame des Vendanges. Cette carte de Notre-Dame des Vendanges, moi je trouve que c'est une des plus belles cartes. Vous savez, j'adore ces cartes lorsqu'il y a le nid chaque fois avec 3 œufs dedans. J'aime le chiffre 3, comme tous les astrologues, comme tous les tarologues, comme tous les
les gens dans la spiritualité. Le chiffre 3, c'est magnifique. C'est toujours 1 plus 1 égale 3. Vous m'avez comprise. Je ne suis pas bonne en calcul mental, mais quand même pas à ce point. Alors, Notre-Dame des Vendanges est venue à vous. Carte magnifique. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Je te demande de me confier tes visions du futur. Bien que ton avenir contienne la promesse de grandes bénédictions, ne laisse pas tes pensées te distraire de celles que je te confère en ce moment et que je te demande d'accueillir dans l'ici et le maintenant. Tu es le fruit sucré qui alourdit la vigne. Le temps des vendanges est venu. C'est ton tour. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame des Vendanges. Et quand on voit qu'effectivement vous passez du gris à la lumière au niveau financier, eh bien oui, on se dit que les vendanges, elles sont aussi à ce niveau-là. Mais quand on voit bien sûr que vous passez en grande transformation de l'ermite à forcément donc quelque chose d'ouvert, évidemment que les vendanges ne sont pas seulement financières, elles sont aussi spirituelles, amoureuses, dans l'amour de l'autre et des autres et de l'activité. On voit bien que vous êtes dans un temps de challenge et à la fois de gains très importants, mais à tous les niveaux. Et maintenant, amis Gémeaux, eh bien, on va voir justement les influences des planètes sur votre signe. Et puis à la fin, votre surprise de rentrée. Gémeaux, voici votre ciel astral en 7 rentrées. Septembre, octobre et novembre. Alors, pour vous, ce sera le temps d'un super challenge et du gros lot. Mais oui, parfaitement. Alors, regardez, amis Gémeaux, en ce mois de septembre, vous êtes ici, là. Donc, vous voyez que vous avez le nœud nord qui est ici. Le nœud nord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un point fictif aussi, qui est calculé selon, bien sûr, certaines règles astrologiques qui indiquent toujours que l'on doit travailler sur quelque chose. Lorsque on a le nœud nord, c'est que l'on doit approfondir un domaine de notre vie, car c'est un domaine que l'on n'a pas encore compris, pas finalisé, pas encore abordé, parce que ça nous ennuie justement, on sent qu'on a des efforts à faire. Mais cette fois, vous n'y couperez pas, alors autant vous y préparer dès maintenant. Alors, qu'est-ce à dire précisément? Le nœud nord, en fait, c'est une aide sur notre route pour nous faire comprendre pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent, pourquoi ça ne m'a pas réussi jusqu'à présent, pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, justement, donc, à la mi-septembre, la Lune, qui vraiment sera à ce moment-là donc en face de vous, ici donc en Sagittaire, vraiment vous donnera une magnifique intuition. Et si vous faites un peu de méditation, si vous essayez de vous écouter réellement et profondément, non pas ce que vous voulez, mais ce qui est vraiment en vous, laissez monter ça, eh bien, vous réussirez à faire un véritable bond en avant. Et du coup, vous en aurez des résultats superbes déjà à la fin du mois. Un contrat signé, un coup de cœur qui se confirme. Tout dépendra vraiment, amis Gémeaux, de votre attitude. C'est ça que vous dit le nœud nord. Ensuite, de la mi-octobre jusqu'en novembre, grâce à Vénus, vous voyez, elle est là, donc vous êtes toujours ici, Gémeaux, toujours avec votre nœud nord, et donc Vénus est ici, elle va avancer, et évidemment, donc jusqu'en novembre, eh bien, elle va se placer justement ici, donc vous allez la voir avancer, et elle va venir en face de vous. Alors, justement, grâce à Vénus, et qui est aussi en trigone avec vous, eh bien, la vie met sur votre route une rencontre extra, vraiment. Ou alors un événement très beau, évidemment, si vous êtes déjà en couple, un couple qui tient. Alors, cette Vénus qui se promène, vous voyez qu'elle est ici, donc
tout d'abord, ici on est en octobre, elle était d'abord ici en Lion, qui est très amie avec vous. Donc ensuite, elle avance, elle arrive ici en novembre, en Balance, la mi-novembre ici. Et puis évidemment, à la fin novembre, voire décembre, elle sera vraiment en face de vous. Alors, c'est vraiment un événement qui est exceptionnel. Le trigone de Vénus et ensuite son opposition en réalité qui vient confirmer quelque chose qui a été démarré ou un événement intéressant. Alors, vous voyez, amis Gémeaux, vous aurez une rentrée au départ un peu difficile parce qu'il va vous falloir faire des efforts et vous n'aimez pas trop ça. Mais c'est une belle remise en question de votre façon de faire habituelle, vous allez le sentir. Et si vous acceptez cela, cette remise en cause, eh bien, moi je peux vous dire une chose, c'est qu'en décembre, vous y gagnerez au centuple et à tous les niveaux. Alors, allez-y, grattez où ça fait mal et vous verrez les beaux résultats en décembre. Et maintenant, pour parfaire le tout, votre surprise. Gémeaux, voici votre surprise de cette rentrée. Choisissez votre carte surprise. Ça y est, surprise numéro 1. Une surprise au niveau de l'argent. Numéro 2. Une surprise en amour. Numéro 3. Un petit voyage surprise. Un départ surprise. Numéro 4. Quelqu'un que vous admirez, qui a de l'autorité sur vous, en général, vous dit quelque chose. Le vœu que vous avez en tête, votre désir le plus puissant, surprise. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Vraiment que cette rentrée pour vous soit porteuse d'espoir, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt.